The Virtual Holiday Corporation, deuxième partie. J'ai vécu la plus intense expérience de ma vie. J'ai escaladé le mont UA. J'ai fait une longue randonnée. J'ai nagé dans la piscine du diable. J'ai fait de la plongée sous-marine au triangle des Bermudes. J'ai caressé un banc de piranhas à Bora Bora. J'ai pris des bains de lave dans le volcan des portes de l'enfer. Je n'ai jamais envisagé que ça puisse être possible. Ça semblait réel. C'était réel. Le temps n'avait aucune prise, me faisant perdre le fil des jours. Durant ces vacances, ma famille m'a manqué. J'ai hâte de la revoir. Enfin, nous sommes réunis. J'enlace tendrement mon mari et l'emporte dans notre chambre. Nous avons trouvé un terrain d'entente. Moins de travail, plus de plaisir. Les jumelles grandissent et s'agissent. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Le kaléidoscope de ma vie continue. Premiers petits amis de mes filles. Premier cours à la fac. Elles sont diplômées. Premier mariage. Je suis grand-mère. C'est extraordinaire. Nous fêtons l'anniversaire de... Un message clignotant en rouge se mit à bouleverser ma réalité. Puis une voix robotique dit... Espérons que vous avez apprécié votre séjour. Nous avons aimé regarder notre réalité et vous offrir votre tout dernier voyage. Votre expérience est terminée. Vous ne pourrez plus voyager avec nous. Je hurlai mon incompréhension. Très fort. Aucun son ne franchit mes lèvres. Je repris possession de mon corps. Je ne portais plus de casque de réalité virtuelle. Mes jambes étaient raides, mes muscles atrophiés. Une douleur pulsait sur mes bras qui étaient couverts de stigmates, des traces de piqûres. Mon corps était marqué, faible et douloureux. Mes bijoux de luxe avaient été volés. Mes habits de marque avaient été remplacés par des fripes déchirées. Je fis tout pour maîtriser mes nerfs et commencer mon exploration. Sur le sol, il y avait des débris de verre qui ressemblaient à de vieilles seringues. L'atmosphère était différente. Tout était délabré et sale. Il y avait des toiles d'araignée par dizaines, des moutons de poussière par centaines, des bestioles que je n'arrivais pas à déterminer. La pièce était vide, elle puait. La peinture des murs s'écaillait. L'équipement high-tech, l'ambiance moderne, propre, aseptisée. Rien n'était comme avant. Tout était laissé à l'abandon. J'avais été laissée à l'abandon. Pendant un long moment, je criais en appelant au secours. Ma voix était éraillée. C'était la voix de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes d'aucune utilité. Votre expérience est terminée. Dit la voix robotique. Paniquée, je l'interpellais, j'appelais à l'aide, je criais encore et encore. Le silence me répondit. Plus de voix. Juste un silence assez vite percé par des couinements excités. Une horde de rongeurs. La seule autre présence vivante dans les locaux de mon calvaire. Je repérais mon sac à main abandonné dans un coin de la salle. Je courais pour le récupérer. Il fallait que je trouve de l'aide. Le cuir était rêche et cassant. Le sac était recouvert d'une épaisse couche de poussière. À l'intérieur, mes papiers d'identité, carte de crédit et clés avaient disparu. Mon portable n'avait pas été subtilisé, mais il était hors d'usage. Alors que je continuais à fouiller l'intérieur de mon sac, une chose mordit ma peau. Je sortis prestement ma main. La pulpe de mon annulaire était ensanglantée. Un rat excité émergea. Me mordre une fois ne lui suffisait pas. Mon sang était à son goût. Je poussai un cri strident. Le rongeur détala. Un rat de laboratoire, comme moi. Je tournais comme une détenue en cage. J'aperçus un seau rouillé. La puanteur venait de là. Des larves grouillaient à l'intérieur du seau, sur des matières fécales. L'odeur de merde me souleva le cœur. Les sons organiques me dégoûtèrent. Les bruits spongieux, les déplacements des larves. J'eus la nausée et vomi de la bile. Je dégobillais et pleurais. Je ne pouvais pas rester là plus longtemps. Je devais sortir d'ici. Il en allait de ma santé mentale.
Je m'approchais de chaque mur et tâtais la moindre aspérité. Enfin, je trouvai un petit écran tactile. Mes doigts effleurèrent la surface. La voix robotisée dit « Vous avez identifié numéro 150. Vous pouvez sortir de la salle. » Un pan du mur remonta. Je vis l'entrée d'un tunnel aux parois en acier. J'entendis des sanglots et des cris d'aliénés. Peu importe. Je ne pouvais pas rester dans mon cachot. La peur au ventre, j'avançais. J'ai toujours été férue d'horreur. J'ai avalé des tas et des tas de reportages parlant d'hôpitaux psy et une multitude de films d'horreur. Mais tout ce que j'ai pu voir ne pouvait me préparer à ça. Mon précédent cachot n'était rien en comparaison. Le couloir que j'empruntais, c'était le couloir de la mort. Des cadavres jonchaient l'entrée. Il était impossible de passer sans écraser des membres putrides, des organes qui produisaient des sons écœurants et dégageaient une odeur de décomposition. Une dame vêtue de haillons dévorait une morte. Elle était agenouillée à côté d'une défunte. Elle arrachait de fins lambeaux de peau qu'elle aspirait goulûment comme des spaghettis. Sa bouche était croûtée par du sang séché. Une femme défilait avec des intestins pourris entourés autour de son cou. Elle paradait en s'imaginant fouler un podium. Beaucoup d'autres jonglaient avec des organes vitaux nécrosés en ricanant. Je cavalais à travers ces atrocités. Je tombais m'esquintant les genoux. Je me relevais, puis cavalais de nouveau pour trouver une issue. La sortie du tunnel débouchait dans une ruelle. J'aurais dû être dans la zone d'entrepôt désaffectée, près de The Virtual Holiday Corporation. La forme des bâtiments, la route, les emplacements étaient identiques. J'étais dans la même rue. Pourtant, je ne reconnaissais rien. Des boutiques avec des façades futuristes à la place des épiceries. Des caméras de surveillance en remplacement des lampadaires. Des drones immenses de la sécurité avec des revolvers miniatures. Des voitures étranges sans volant. Je cherchais ma berline. Au milieu de tous ces véhicules aux marques incongrues, mon Audi A3 n'était plus là. À proximité, j'avisais un cybercafé. J'allais enfin être en terrain connu. Je me leurrais. Des robots et des bras mécanisés, reliés à des écrans, avaient remplacé les serveurs humains. Des affiches faisaient la promotion de cyberconcerts avec des hologrammes et des musiciens androïdes. J'étais soit en plein cauchemar, soit dans une autre dimension. Des ordinateurs étaient disponibles en libre accès. Certains avaient un mode de fonctionnement que je ne saisissais pas, mais d'autres étaient tels que je les connaissais. J'ouvrais le moteur de recherche internet et tapais Hector Attica. Entre une multitude d'articles de presse, je dénichais l'adresse de mon mari. Il vivait toujours à Adre. Je sortis en trompe pour y aller un taxi. Sauf que tous les véhicules se ressemblaient. Carrosserie improbable. Voiture à une place avec un ordinateur de bord qui avait remplacé la place du conducteur. Je repérais vite les automobiles sans passagers. J'eus raison. Un taxi s'arrêta. Je pris place dans cette boîte motorisée étriquée. Je claquai la portière. L'hologramme vert d'un robot surgit et dit « Bienvenue, vous êtes à bord du taxi immatriculé. Énoncez votre destination. » Un peu sonné, j'annonçai quand même l'adresse. Le robot reprit Vous seriez facturé 146 pendant 4 heures. Alors que j'allais rétorquer, une ceinture de sécurité se matérialisa et me bloqua sur le siège. Devant moi, un bras robotisé tenant une immense seringue sortit d'une minuscule trappe. La seringue injecta un minuscule objet métallique au creux de mon cou. Entre mes clavicules, je sentis une puce brûler et bousculer ma chair pour grandir au sein de mes cellules. J'ignorais ce que c'était. J'étais terrorisée. Une trappe immense de la taille du véhicule venait de s'ouvrir, juste en dessous. Le taxi descendit sous le bitume. Puis, la voiture fila à une vitesse affolante dans un tunnel sous la ville. 2 minutes après, le véhicule s'immobilisa. Une autre trappe s'ouvrit, juste au-dessus. Le taxi remonta sur le bitume.
Ma ceinture se détacha, ma portière s'ouvrit, l'hologramme du conducteur disparut. Effarée, je sortis maladroitement de la voiture. La façade de la maison était constituée d'aluminium et de fenêtres aux vitres teintées. Ni potager, ni arbre, ni fleurs pour embellir l'allée. Un lieu de vie sans âme, aux antipodes de mon mari. Toutes les cellules de mon corps me hurlaient de fuir, mais je frappais à la porte. Je ressassais ses yeux pétillants d'intelligence et sa vigueur naturelle. Je me souvenais de nos séances de running et de nos expériences culinaires dans des restaurants originaux. La porte s'ouvrit sur un homme. C'était lui. J'étais exaltée. Je sautai dans ses bras, mais fus si brusquement repoussée que je tombai au sol. C'était lui, sauf que son visage était froissé par la vieillesse. Alors que j'étais partie 7 jours, il avait atteint la 60aine. Mais c'était lui! Je m'étais trompée ni de maison ni d'homme. C'était bien Hector qui me toisait avec un regard menaçant. Il me demanda méchamment ce que je foutais sur sa propriété. C'est moi, Céleste, ta femme. Je suis partie en vacances, mais je n'aurais jamais dû y aller sans toi. Tu m'as tellement manqué. Je ne pus parler davantage, car Hector s'emporta. Il éructa et dit que ce que je faisais était une blague de mauvais goût, que sa femme était partie du jour au lendemain. Sans affaire, sans dire où elle allait, Hector était veuf. Sa femme était morte. Un agent de sécurité d'une agence de voyage lui avait appris le funeste accident. C'était il y a 30 ans. Depuis, il était rongé par la tristesse et l'incompréhension. Suppliante, je me traînais à ses pieds. Mais non, c'est moi. Je suis partie en vacances. Je suis petite semaine. Des vacances virtuelles. Une seule petite semaine. Mais je suis enfin revenue. Nous allons ressouder notre famille. Nous serons heureux. Les petites vont se marier. Je vais être grand-mère. Je l'ai vu. Hector! Mon mari refusa d'écouter. Il proféra des menaces et claqua la porte. Je restai seule sur le palier. Je berçais mon corps en fredonnant. Je coiffais mes cheveux sales et emmêlés. Je jouais avec mes dents déchaussées et jaunies. Beaucoup tombèrent. Je palpais la chair vieillissante de mes bras, les sillons de mes rides et mes articulations déformées par l'arthrose. Vacances! Je suis partie une semaine! Vacances! Je reviens juste de vacances virtuelles! Hector! C'est ce que je serai inlassablement robot en blanc qui m'embarque dans un camion. Hector a prévenu les autorités. Des infirmiers androïdes m'ont mis une camisole high-tech métallisée avec un système impossible à déverrouiller. Je le sais, car maintes fois, j'ai essayé et été punie par des décharges électriques. Je suis internée dans un hôpital, dans un service à mi-chemin entre la psychiatrie et la gériatrie. Je suis nourrie par des bras robotisés. Ils émergent à des trappes incrustées dans les murs de mon cachot. 2 fois par jour, ils m'injectent un sérum nourrisson. Étrange, mais peu importe. Mes bras sont enlaidis par d'innombrables traces de piqûres. Quand je me comporte bien, j'ai droit à une promenade. J'y croise des femmes vieilles et d'une telle pâleur qu'elles n'ont pas dû voir la lumière du jour pendant des années. Elles ont perdu leur jeunesse, leur fortune, leur famille et leurs identités au sein de la société. Étrange, peu importe. Je suis au paradis. Sur Terre, bientôt, je pars en vacances.